Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on vous présente 10 choses qui vous auraient échappé sur la série Mami Wata. Dès les premières images, le public est conquis. Oliwina, personnage principal, est une journaliste chevronnée. Elle quitte l'Afrique de l'Ouest et son emploi pour revenir à ses racines au Gabon, où elle enquête sur la mystérieuse disparition de son petit frère. Mais beaucoup d'obstacles se dressent devant elle, crimes rituels, policiers corrompus et surtout l'ombre de Mami Wata. La série est un véritable polar fantastique et les premiers Gabonais qui l'ont vu sont enchantés. Oui, c'était très bien, l'image, le son, c'est excellent, témoigne l'un d'eux. Très attendu par le public, la série totalise 8 épisodes de 52 minutes chacun. Voici donc 10 choses que vous ignorez probablement sur la série Mami Wata. Pourquoi le choix du titre ? Pour la réalisatrice, c'est une figure qui l'a toujours fascinée et effrayée depuis l'enfance. Et il se trouve qu'elle adore le genre fantastique horreur. Mami Wata était une évidence pour elle quant au fait que ce serait un sujet qu'elle exploserait un jour ou l'autre. Avant même d'écrire le scénario, Samantha voulait une série d'ambiance. Tous les personnages, les différentes haches narratives et la musique ont alors été impactés. L'idée était d'avoir cette chape de plomb constante où règne une menace invisible mais omniprésente à travers les décors et les personnages. Il y a eu un énorme travail de repérage pour trouver les lieux qui caractériseraient cette ambiance, que ce soit dans le choix des couleurs ou des textures, pour appuyer l'idée de quelque chose de sombre est tapis dans l'ombre dans chaque recoin de la ville. L'univers est donc lourd, l'atmosphère est pesante sans réellement montrer concrètement ce qui en est la cause. Tout est dans les silences, les paysages majestueux où l'homme n'est rien et les couleurs sombres mettent en avant la nature immense et envahissante qui était aussi un point important de la série. Les souvenirs de ce tournage. C'est le tournage le plus ambitieux que la réalisatrice a fait à date et donc le plus éprouvant. Il s'est déroulé en pleine saison des pluies au Gabon et dans les lieux qui pour la plupart étaient difficilement atteignables. C'est d'ailleurs le tournage à Donguila, à 1 heure de Libreville, qui a été le plus douloureux et fatigant. Tous les camions et voitures ont été embourbés pendant 2 jours. Malgré cette situation pénible, c'est l'un des souvenirs préférés d'une grande partie de l'équipe car il y a eu un vrai travail, un vrai élan de solidarité, une équipe de tournage très soudée qui s'est battue jusqu'au bout. La magie qu'il y a derrière la série. Après 2 ans de développement, la série a été réalisée par 2 réalisateurs gabonais, Samantha Bifo, talent repéré par Canal+, à travers l'Afrique au féminin en 2013, et Marco Tico, réalisateur de courts-métrages indépendants, salué dans plusieurs festivals internationaux. Le casting de Mami Wata, le mystère d'Iveza, réunit également les acteurs gabonais de toutes générations confondues, avec notamment Olivia Bifo, Ivan Izango, Jean-Claude Mpaka et Marie-Michel Zouan qui interprètent les rôles principaux. À propos de la réalisatrice, scénariste, productrice et réalisatrice de 4 épisodes de Mami Wata, Le mystère d'Iveza, voici un bout de parcours de la réalisatrice et la série. Samantha Bifo est née à Paris en 1985. Elle a grandi entre Londres, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Après son bac, elle a étudié à l'École supérieure de réalisation audiovisuelle de Paris, où elle a obtenu une licence en cinéma en 2007, avant de rentrer au Gabon en 2010, où elle monte la société de production Princess M Production avec Pierre-Adrien Secaldi. 2013 a été une grande année car elle remporte le prix de la meilleure série au FESPACO pour L'œil de la cité en tant que scénariste et réalisatrice. Participer à l'Afrique au féminin, peu de temps après, a permis à la réalisatrice de faire ses armes dans le documentaire. Elle qui était spécialisée dans la fiction, à partir de là, elle a pu développer son premier long métrage documentaire, L'Africain qui voulait voler, nommé au trophée francophone. En parallèle, elle a décidé de se lancer dans la production pour permettre à d'autres cinéastes talentueux d'être révélés. Elle navigue depuis entre la série, le documentaire et le premier long métrage de fiction qu'elle va produire. C'était effectivement là le bout de parcours de la réalisatrice. Les personnages. Oliwina, interprétée par Olivia Bifo. Oliwina est une jeune journaliste de 30 ans vivant au Burkina Faso. Elle fuit le Gabon 15 ans auparavant car elle faisait la une des journaux locaux suite à un fait divers qui reste encore un mystère. Le jour où elle apprend la disparition de son petit frère Pao, elle repart sans réfléchir au Gabon alors qu'elle s'était jurée de ne plus jamais y retourner. En revenant dans la ville natale, elle va devoir faire face à ce passé qu'elle tente d'oublier depuis toutes ces années, mais surtout affronter un loup secret douloureux. Martial, interprété par Ivan Izango. Martial est un policier
récemment muté au commissariat d'Agoué, après avoir été mêlé à une sombre histoire de corruption, il tente de se racheter en luttant contre les méthodes de son supérieur hiérarchique, le commissaire Matangoe, qui bâcle les affaires dès que Télésphore le lui demande. Nyangi, interprétée par Marie-Michel Zouang. Mère d'Oliwina, Nyangi est une jeune femme au foyer et épouse soumise. Face à l'autorité écrasante de son mari, elle tente de rester digne en toutes circonstances, mais elle est dévastée par la disparition de son fils Pao. Télésphore, interprété par Jean-Claude Paca. Père d'Oliwina, Télésphore est un homme politique très ambitieux. Il n'hésite pas à corrompre ou faire chanter tout ce qui se dresse sur son chemin. Après l'affaire Oliwina, la disparition de son fils Pao et le retour de sa fille sont une nouvelle menace à sa carrière bien installée. Mami Wata obtient un prix au Festival de renom. Mami Wata, le mystère d'Iveza, a été nommé au Festival de La Rochelle, a été la première série africaine diffusée lors du Festival Cannes Série et a dernièrement été primée dans la catégorie série au FESPACO. Une grande fierté, une très grande fierté bien évidemment, ce sont les festivals de renom et ça donne d'une certaine manière un sens à tous les efforts que nous avons fournis pour faire Mami Wata, le mystère d'Iveza, pour la première fois. La célèbre légende panafricaine de Mami Wata est au cœur d'une série Canal+ originale. Mami Wata, le mystère d'Iveza, créée et réalisée par la talentueuse Samantha Bifo, cette série événement a été récompensée au deuxième prix de la meilleure série lors de la 27e édition du FESPACO. Créée par Samantha Bifo, réalisatrice, productrice et scénariste gabonaise, cette série sur fond de polar fantastique entraîne les téléspectateurs dans les profondeurs de Mami Wata. Les éléments sur lesquels la réalisatrice a davantage mis l'accent. Elle a davantage creusé la figure de Mami Wata. Dans le dernier projet, je l'avais construite selon la perception qu'a le Gabon, celle d'un être malfaisant sous les traits d'une sirène, au contraire du Bénin où elle est considérée comme une déesse. Pour la série, la réalisatrice est donc allée aux sources du mythe. Elle a fait un gros travail de recherche. Elle a cherché avec les anthropologues et les personnes qui pratiquaient le culte vaudou par exemple. C'était très intéressant de connaître ces différentes conceptions du mythe pour ensuite choisir ce qu'elle voulait raconter. Au final, dans la série, c'est un personnage inspiré des différentes perceptions qui existent autour de nous. Comment s'est déroulé le tournage au Gabon? Il a été très sport, c'est le plus éprouvant de sa carrière, précise la réalisatrice. Après un report dû au Covid-19, ils ont commencé à tourner en septembre 2020 pendant la saison des pluies. Et comme la moitié des lieux de tournage n'étaient pas accessibles par les routes bitumées, ça a été très difficile. Ils ont eu un nombre incalculable de voitures embourbées. Il a fallu aussi s'organiser en fonction des semaines dites de petites et grandes marées, car à marée haute, il était impossible de tourner. Ces 5 mois ont été très durs, mais l'équipe a été motivée jusqu'au bout. Personne ne s'est découragé. L'épisode le plus remarquable. Épisode 1, retour à Iveza. Quand elle apprend que son petit frère Pao a disparu, Oliwina saute dans le premier avion et revient au Gabon pour la première fois en 15 ans. Le problème le plus remarquable dans ce premier épisode est l'accueil froid que les uns et les autres ont vis-à-vis de Oliwina. Quand tu regardes ce premier épisode tellement plein de suspense, tu comprends immédiatement que tu vas certainement faire face à de nombreux problèmes. Il n'y a que la domestique qui accueille bien Oliwina. Même ses amis d'enfance refusent de la côtoyer et la seule qu'elle réussit à joindre jusqu'à prendre rendez-vous finit par s'enfuir. On comprend immédiatement qu'Oliwina, qui ne voulait plus revenir au Gabon, avait sans doute raison. Le suspense, le jeu d'acteur, le décor, tout y est. C'était juste un épisode plein et riche en émotions. Prix et distinction de la série. Mami Wata reçoit le 22 octobre 2021 le trophée d'argent au FESPACO dans la catégorie série TV. La série reçoit également le premier prix au festival Écran Noir le 27 novembre 2021 au Cameroun. Au festival de la fiction TV de Mami Wata, elle reçoit le 22 octobre 2021 le trophée d'argent au FESPACO dans la catégorie série TV. La série reçoit également le premier prix au festival Écran Noir le 27 novembre 2021 au Cameroun. Au de La Rochelle, Mami Wata, le mystère d'Iveza, était en lice dans la catégorie compétition étrangère francophone.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car sur cette chaîne, on vous parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.